Allez, 14h04, ça semble se calmer. On est tous. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur un de ces temps de webinaire des rendez-vous de la classe dehors, donc organisé par la Fabrique des communs pédagogiques. Merci de prendre ce temps un mercredi après-midi pour échanger avec nous. Le rendez-vous de la classe dehors, c'est donc un rendez-vous qui est organisé mensuellement par la Fabrique des communs pédagogiques depuis plus de 3 ans maintenant, pour aborder à chaque fois une thématique en lien avec le développement de la classe dehors par différents prismes et qui donne la parole à différents intervenants et intervenantes. C'est un webinaire qui est donc gratuit, accessible à tout le monde, qui sera disponible aussi en replay sur la chaîne YouTube de la Fabrique des communs pédagogiques. Celles et ceux qui n'auront pas pu se libérer aujourd'hui, qui pourront le voir en replay, qui sera disponible aussi sur le wiki. La Fabrique des communs pédagogiques, c'est une asso qui existe depuis bientôt 6 ans maintenant. Elle travaille sur le développement de communs dans l'éducation et qui a un de ses programmes phares, pardon, qui est autour du développement de la classe dehors et de l'éducation dehors en général. On a organisé notamment les rencontres internationales de la classe dehors en 2021 et en 2023. On mène un travail d'animation de réseau autour de toutes les parties prenantes impliquées autour du développement de la classe dehors, et qui aussi bien du partage de méthodologies que de réseaux, que de ressources concrètes, en essayant de développer des communs pour la classe dehors. Et on mène aussi en ce moment un travail de plaidoyer assez important avec un travail parlementaire autour d'une proposition de loi qui sera étudiée à l'Assemblée, qui devrait être étudiée à l'Assemblée nationale demain. Elle sera sans doute repoussée à d'autres échéances parlementaires au vu du calendrier. On vous tiendra informé de tout ça. Et donc voilà, et aujourd'hui, la thématique qui nous rassemble, c'est d'aborder ensemble l'enjeu du développement de la classe dehors dans les INSPE, puisque l'objectif aussi du développement de la classe dehors, c'est d'aller faire en sorte que la classe dehors touche le plus d'élèves possible et que son développement continue, entre guillemets, à se développer, à avancer. Et pour ça, cibler la formation initiale des enseignants et les inciter très tôt à intégrer le dehors dans leur pratique professionnelle nous semble être un levier assez clé. Donc, c'est pour ça qu'on avait, dans cette programmation de webinaire très tôt, voulu aborder l'enjeu de la formation et de comment on fait rentrer le sujet du dehors dans les INSPE. Et donc, pour aborder ça aujourd'hui, on est avec Corinne Gégou et Véronique Francis, que je remercie encore très chaleureusement d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui, présenter un petit peu la situation depuis leur point de vue dans leurs INSPE respectifs, et puis avec l'expérience qu'elles ont du sujet depuis leur pratique. Pour vous introduire rapidement, Véronique est donc maîtresse de conférence en sciences de l'éduc à l'INSPE Centre-Val de Loire, à l'Université d'Orléans, et membre du laboratoire RKE et rédactrice en chef de la revue internationale d'éducation familiale. Également membre de l'ICEM, donc professeure d'école, formatrice, enseignante-chercheuse. Donc voilà, une pratique aussi de long terme, aussi de pratique pédagogique et de formation d'enseignants. Et Corinne est maîtresse de conférence à l'INSPE Marseille en didactique des sciences, et elle a fait un travail de recherche. Enfin, sa thèse portait sur le savoir des élèves et des enseignants, sur le rapport à l'évolution au vivant. Et Corinne, tu as été prof de SVT, si je ne me trompe pas, et tu es dans la formation des enseignants depuis une trentaine d'années. Donc, tu risques d'avoir beaucoup de choses à nous raconter. Et donc, si ça vous va, Corinne, je propose qu'on écoute en premier Corinne. Tu nous racontes un petit peu de ton point de vue comment le dehors s'intègre dans les INSPE, comment cette question est traitée, et puis quelles évolutions aussi tu as vues ces dernières années depuis le Covid, mais peut-être même depuis avant. Je pense que le Covid a peut-être été un des points d'évolution, mais il y en a peut-être d'autres. Donc voilà, la parole est à toi pour nous raconter un petit peu tes observations là-dessus. Alors, je te laisse afficher ce que je t'ai envoyé. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, c'est un témoignage, hein. C'est comme ça que j'ai compris la demande de Thomas, de ce qui se fait dans notre institut. Et dès que la première diapo sera affichée, ça va venir. Et je ne suis pas seule, je porte parole, mais je ne suis pas seule aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est bizarre, il manque un nom, mais c'est pas grave. Pourquoi? C'est pas le bon, c'est pas le bon. Ça, c'est celui que Thomas, c'est pas le bon. J'en ai envoyé. Ça, c'est le premier que je vous ai envoyé et voilà. Et j'ai modifié.
Hop, j'arrive dans une seconde. Oui, oui, oui. Attends. Il faut accepter les personnes. Après, je vous laisserai le faire défiler, hein, Thomas, hein, de ce fait, voilà, je vous ferai des petits signes. Voilà, c'est ça. Alors, je disais que ben, je porte parole, mais je ne suis pas seule là dans cette présentation. Et je suis accompagnée de Solène Albertini-Mattei, qui est Prague dans notre institut et chargée de mission pour la transition écologique pour un développement soutenable, et de Valérie Baranès, qui est aussi formatrice donc dans notre ISP et qui est docteur en sciences de l'éducation et qui a fait sa thèse autour de l'éducation au développement durable. Alors, je vais faire vraiment très très bref retour sur ce qu'il s'est passé il y a presque une année, hein, et nombre de personnes présentes aujourd'hui ont vécu ce moment-là. C'est-à-dire que dans le cadre des rencontres internationales de la classe dehors, nous avons été sollicités par nos collègues de l'HEP de Lausanne, du canton de Vaud, pour organiser un symposium. Et c'était la première fois, hein, que ça se déroulait sur la formation à l'enseignement en plein air. Et ce symposium s'est donc déroulé le 15 mai. Il a réuni ben, des collègues venant de différents pays, donc limitrophes de la France. Et il a réuni entre 70 et 80 personnes. Je n'ai pas tout à fait en tête le nombre de personnes. Et les objectifs de ce symposium, c'était de constituer, hein, et de renforcer une communauté de pratique de formateurs et de formatrices, hein, d'INSPE, mais aussi d'autres institutions qui assurent de la formation. Et l'idée, c'était d'élaborer un inventaire des questions et des enjeux autour de l'enseignement de plein air et de l'outdoor education. Et éventuellement, et ça c'est bon quelque chose qui pour le moment dont on ne parle pas encore, mais c'est d'envisager l'opportunité de créer un support, hein, qui permettrait de faire état de toute la réflexion dans le cadre de la formation à l'enseignement de plein air. Donc ça c'était il y a presque une année, mais finalement, encore, ouais, je veux bien la suivante, mais finalement, pour ce qui concerne l'INSPE d'Aix-Marseille, l'ancrage sur enfin, pour la réflexion autour de l'outdoor education remonte à un petit peu plus longtemps, et nous avons organisé dans le cadre de la Teacher Academy Unity une communauté de pratique qui réunissait des enseignants et des formateurs de différents pays. Alors, il y avait Italie, Allemagne, Belgique, France, il doit m'en manquer un. Et cette communauté de pratique s'est déroulée en mars 2024. Et ça a été l'occasion ben, d'aller dehors avec les collègues qui sont venus nous rejoindre en France pour cette communauté de pratique. Donc ça a été aussi pour nous un temps de réflexion très important, et qu'on a élargi à d'autres systèmes éducatifs, à d'autres points de vue, et c'était ça un moment très riche. Mais cet ancrage aussi se fait dans le cadre d'un gros projet que nous menons depuis 2023, qui est financé par IDEX et par la Fondation Amidex de notre université, et qui vise alors entre autres, hein, à sensibiliser les étudiants, mais aussi les personnels à la transition écologique pour un développement soutenable, à former les personnels, un tout type de personnel, et conduire à la production de ressources pédagogiques. Ça, c'est pour dire que la réflexion que je vais présenter aujourd'hui s'ancre effectivement dans différents points, et ça va nous permettre de passer à la diapo suivante, pour dire que, en lien direct avec la classe dehors, eh ben, il y a des projets en cours. Et c'est à ce moment-là que je vais laisser la parole, dans un premier temps, à Valérie Baranès, et puis dans un second temps à Solène Albertini-Mattei. Bonjour à tous, merci Corinne pour cette présentation. Voilà, Valérie Baradez, dont je suis à l'origine enseignante en SVT, c'était voilà, c'était mon origine, donc habituée à faire
la classe dehors, à sortir avec les élèves, et puis à l'INSPE depuis maintenant de très nombreuses années, où à maintes occasions, nous avons eu l'occasion de fuir notre salle de cours extrêmement chaude l'été pour aller faire cours dehors. Voilà, jusqu'à l'été 2024, enfin le printemps 2024, où où j'ai rencontré l'OFB, des collègues de l'OFB et d'autres personnes du monde associatif, et que l'idée a émergé de faire participer les étudiants de l'INSPE, futurs professeurs des écoles, à la création, à l'élaboration d'une aire terrestre éducative. Alors initialement, on s'était dit que ça allait être avec des élèves des écoles, et puis très vite, nous sommes orientés vers un dispositif particulier qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Nous avons créé, nous avons fait jouer, pardon, le rôle d'élèves à nos étudiants de master pour endosser ce rôle et créer une aire terrestre éducative à proximité de notre INSPE. C'était à la rentrée 2024. Donc l'année 2024-25, nos étudiants de M1 ont vraiment endossé ce rôle d'élève et sont allés explorer. Là, il y a deux petites photos sur la gauche de l'écran, vous pouvez les voir en action, hein, explorer les alentours de l'INSPE. On est sorti des murs, on est sorti de nos locaux, on a exploré l'environnement et l'année a été une succession de petits moments d'exploration pour arriver à un choix argumenté d'une aire terrestre éducative particulière. Nous avons reçu l'accord de la mairie, l'accord des canaux autour d'Avignon. Bref, donc on est accompagné par une association, le Naturoptère de Sérignan-du-Comtat, dans le Vaucluse, et tout ce petit monde-là, avec nos étudiants, donc, sont dans l'élaboration et la construction de ce projet d'aire terrestre éducative. Cette année, 2025, je vous le fais un petit peu bref, 2025, eh bien, ce sont nos étudiants de M1 qui sont devenus des M2 qui passent le relais aux nouveaux étudiants de M1 qui poursuivent le projet, qui reprennent les travaux engagés par leurs collègues l'année dernière et qui, cette année, s'attachent à réfléchir à des actions de valorisation, d'aménagement de l'espace choisi par leurs collègues l'année précédente. Voilà en quelques mots ce que nous avons fait, ce que nous avons euh, oui, fait et construit, élaboré l'année dernière. Ça a été l'occasion, et merci Solène de nous avoir incité à le faire, de participer à un concours éducation-développement durable avec les étudiants, celui du réseau des INSPE, voilà, qui a été lauréat l'année dernière. Donc voilà, c'est avec beaucoup de fierté que je partage cet événement avec vous, mais surtout pour les étudiants qui, au départ, étaient très inquiets, se demandaient vraiment ce que Valérie Baranès voulait d'eux. Voilà. Et ils ont mis du sens à ce projet cette année. Et voilà, c'est en cours. On ne peut pas dire que ça va terminer, c'est en cours. Donc là, nous sommes à l'étape de réflexion sur l'aménagement envisageable. Est-ce que Merci. tu fais le tour, Corinne? Merci Valérie. Je donne la parole à Solène. Bonjour à tous. Alors, effectivement, fort de la voie ouverte par Valérie avec son aire terrestre éducative et que j'ai accompagnée en tant que chargée de mission, est venue évidemment l'envie d'en faire une sur le site de Marseille, puisqu'on a 4 sites dans l'académie. Et à Marseille, on a à la fois des futurs enseignants du premier et du second degré. Donc, l'idée a été d'avancer dans ce sens-là pour créer une aire terrestre éducative, mais qui soit un projet commun entre un groupe d'étudiants pour le professorat des écoles et un groupe d'étudiants qui se préparent à devenir enseignants de SVT. Donc, c'est une logistique un peu différente. S'il y a une dynamique un peu différente aussi, alors on est accompagné à Marseille par le Parc national des Calanques et par l'association NID qui nous encadre, avec évidemment l'OFB qui gère les aires éducatives. Donc, nous, notre aire n'est pas encore créée. On est dans l'année de réflexion et on a la chance d'avoir un très grand campus universitaire. Et donc, notre aire va être sur le campus, mais qui a des zones vraiment très diverses à investiguer. Donc, en l'état actuel des choses, les étudiants ont choisi 4 lieux dans le campus qu'ils investiguent pour, à la fin de l'année, choisir celui qui fera l'objet de leur aire éducative. Voilà. Donc, c'est un projet qui, petit à petit, diffuse parce que récemment, s'est ajouté
à notre équipe d'étudiants le master d'étudiants d'art plastique qui souhaitent du coup travailler également avec nous autour d'une exposition qui va être réalisée d'ateliers de cyanotype en lien avec les différents lieux qu'on observe et cette vision de la nature. Donc voilà, c'est aussi une manière d'apprendre aux étudiants à travailler en interdegré et en interdisciplinaire. Et on sait, voilà, c'est dans la même lignée que Valérie, c'est-à-dire se dire que s'ils le vivent en tant qu'étudiants, ils seront plus à même de le mettre en place après dans le cadre de leur classe et de travailler ensemble à cette échelle-là. Voilà. Merci Solène. Alors je vais reprendre le bâton de parole et puis vous dire un petit peu comment sur cette dynamique que vous ressentez, que vous percevez là au travers de ces témoignages, vous dire où on en est aujourd'hui et ce qu'on projette surtout. Donc je veux bien Thomas la diapositive suivante s'il vous plaît. Eh bien dans notre enthousiasme, parce que je crois que c'est comme ça que nous pouvons le dire, nous avons sollicité le fonds d'intervention pédagogique de notre université. Je vous ai mis sur la gauche là un petit peu ce qu'est ce fonds d'intervention pédagogique et ils attribuent chaque année une subvention à des projets qu'ils considèrent comme innovants en termes de pédagogie, de façon à renouveler la qualité de l'enseignement à l'université. Et nous souhaitons donc aménager une classe dehors à proximité des locaux de notre INSPE. Alors vous en avez là une photo, une simulation, mais je veux bien la diapositive suivante. Voilà, pour vous montrer très rapidement, bon, les photos, voilà, on a fait comme on a pu, on n'est pas des experts, mais on voit très bien là ce grand bâtiment vertical qui correspond aux salles où nous délivrons nos enseignements, et vous avez sur les autres photos le lieu où nous allons installer cette classe de Word. Donc, alors, pourquoi je vous montre ces photos? C'est pour vous montrer à quel point il sera très facile pour nous d'aller et venir entre le dedans et le dehors. Et je veux bien la diapositive suivante. Pour cette classe, le financement que nous demandons est un financement qui va permettre d'installer des tables en îlot carré en tenant compte aussi de la possibilité d'accueillir des étudiants à mobilité réduite. C'est une contrainte légitime et absolue de cette demande de fonds d'intervention pédagogique. Des zones d'écriture, un abri de jardin pour ranger le matériel pédagogique. Donc rien de rare quand on le regarde comme ça, mais ça nécessite aussi beaucoup d'aménagements et pour installer ces tables, pour installer sa abri de jardin, pour installer ces zones d'écriture. Mais ce qui nous intéresse, je veux bien Thomas la diapositive suivante, c'est de préciser les objectifs de cette demande que nous faisons, qui peut paraître évidente là pour nombre d'entre vous, mais elle ne l'est pas forcément dans le cadre d'une formation universitaire. Mais nous nous disons que effectivement cela va permettre à ces étudiants qui se destinent à être enseignement, va leur permettre de concevoir, d'expérimenter, d'analyser. Enfin, comme le disait Valérie tout à l'heure, s'ils le font eux-mêmes, ils seront à même de le faire avec leurs futurs élèves dans l'idée de la construction et du développement de compétences professionnelles durables. La diapo peut-être derrière. Nous avons sur ce site-là jusqu'à 800 étudiants. Donc des étudiants de licence, puisque nous avons dans notre INSPE une licence du professorat des écoles, plus mention 1, mention 2. Et j'ai pas en tête le nombre de parcours, mais on a des parcours diversifiés. Solène citait le parcours des arts plastiques, on a les mathématiques, on a de l'EPS, on a des sciences de la vie de la terre, sciences physiques et chimiques, des parcours aussi de lycée professionnel, lettres histoire, lettres langues. Donc ça me paraît très intéressant. Et notre idée, et on est certaine, notamment avec Solène, parce qu'on est toutes les deux à porter ce projet-là, mais on a réussi à engager avec nous tous les responsables de formation présentes sur le site de Marseille, parce que autant pour certains parcours, c'est évident d'aller dehors, comme le disait Valérie, autant peut-être pour nos collègues de mathématiques qui forment en mathématiques, c'est peut-être moins évident. Mais notre idée, c'est effectivement d'entraîner aussi ces parcours qui ont un rapport à la classe d'aurore plus éloigné. Voilà, peut-être que je vais m'arrêter là pour laisser la parole, voilà, la dernière diapo, vous verrez, c'est comment nous, on va évaluer finalement l'impact de cet aménagement. Merci. Grand merci Corinne. On va
maintenant laisser la parole à Véronique et puis on prendra un peu après le temps pour un ensemble de questions. Là, enfin, moi, j'aurai quelques petites questions et les personnes présentes aussi ont des questions. Donc, on va d'abord laisser Véronique faire à peu près le même exercice et puis ensuite on échangera tous ensemble. Merci. Alors, déjà, je vais commencer par essayer de partager mon écran, mais non, c'est pas possible. L'hôte a désactivé le partage d'écran par le participant. Alors, je t'envoie mon PowerPoint Tu peux l'envoyer et puis commencer à. ou bien tu peux me permettre de partager l'écran. C'est comme tu veux. Ah, alors. Ah non, ça c'est une personne qui rentre dans la salle. Normalement, vous devriez pouvoir partager l'écran maintenant. Véronique, si tu l'envoies à Thomas, ce sera peut-être plus évident. Sinon, faut pas hésiter à m'envoyer. Ouais. Oui, ok. Bon, alors je vais commencer tout en faisant la petite manipulation. Du coup, je suis enseignante-chercheur à l'INSPE Centre Val-de-Loire et je me propose dans cette présentation d'exposer les leviers qui ont permis à cette dynamique de la classe dehors en INSPE de prendre de l'ampleur. Et aussi, dans cette présentation, je mettrai en avant quelques freins et résistances qui sont progressivement levés et surtout la dynamique par laquelle la classe dehors prend une place de plus en plus nette dans les différents inspects. Alors, est-ce que j'ai bien... Oui, c'est ça, je pense. Voilà, donc Thomas, tu dois pouvoir projeter mon PowerPoint, peut-être, si tu vas bien. Je viens de le recevoir. Alors, non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas ça. Donc, désolé pour cette pour ce petit problème. Je recommence. Ah, je comprends, c'est parce que la pièce jointe dépasse. Sinon, là, je vous ai nommé co-hôte. Normalement, vous devez pouvoir partager directement l'écran. Ah, super, d'accord, merci. Désolé pour ces petites manipulations techniques sur des visios. Alors, bon, mon navigateur bloque l'accès à l'écran partagé. Dommage. Bon, écoutez, je vous propose de faire pour l'instant une présentation sans diaporama. Donc, je vais commencer par montrer
par exposer euh, les, euh, les événements scientifiques, les événements qui ont contribué à donner une certaine ampleur à la place de la classe dehors en inspe. Premier événement, un congrès à Cergy sur la thématique de l'école primaire au XXIe siècle. À ce moment-là, dans un atelier, je présente une communication sur la classe dehors en formation des enseignants et la rencontre avec une collègue de l'INSPE de Rennes, Magali Ardouin, va contribuer à un élan qui me semble majeur, puisque aujourd'hui, à l'INSPE de Rennes, on peut repérer un collectif de recherche en éducation et formation sur la question des nouveaux espaces d'enseignement, et puis un diplôme universitaire sur les nouveaux espaces éducatifs. Donc, si des collègues de l'INSPE de Rennes sont présents, ils nous donneront peut-être des détails. Les rencontres internationales de la classe dehors à Poitiers puis à Marseille offrent un lieu absolument, deux temps absolument exceptionnels pour contribuer à la connaissance et au partage des pratiques et offre également une expansion, me semble-t-il, à l'international, puisque dans ce cadre-là, nous échangeons avec des collègues de l'espace européen, mais également des collègues, je pense en particulier à une collègue brésilienne. Donc, ces deux événements vont mettre en avant la place de la recherche. Pour donner un exemple, à l'INSPE Centre-Val de Loire, l'AMI Émergence a permis le travail autour d'une communauté de pratique, avec une communauté de pratique qui intégrait des acteurs et actrices de l'enseignement du premier degré, du second degré, mais aussi des animateurs, éducateurs nature du Graine Centre-Val de Loire. Et ceci a donné lieu à une publication de la Luciole, Dehors on adore, et bientôt à une journée d'études, former les acteurs de l'éducation à la classe dehors. Alors évidemment, ces événements s'appuient sur une pratique avec les étudiants qui remonte à plus de 10 années, une pratique qui tente de déconstruire la forme scolaire traditionnelle et intégrer l'idée que la formation, comme la classe, ne se passe pas seulement à l'intérieur des murs. Et nous avons des espaces à proximité des bâtiments qui nous permettent d'organiser des situations de classe dehors de manière ponctuelle et régulière, de manière très fréquente. L'un des outils est un outil emprunté à la pédagogie freinée, qu'il est extrêmement facile d'utiliser en formation, c'est la classe promenade et plus particulièrement la classe promenade dite à lunettes qui permet de se déplacer dans l'espace en choisissant une thématique. Et dans ce cadre-là, finalement, ce qui compte tout autant que habiter l'espace de formation, c'est aussi la mise en œuvre des pédagogies coopératives, de la pédagogie de projet. Donc, non seulement les outils sont multiples pour déconstruire la forme scolaire traditionnelle et utiliser ce qui occupe déjà une grande place dans les classes d'école élémentaire pour le déplacer en formation. Alors, par exemple, quelques situations que je mets en œuvre dans le cadre de mes cours, débattre sur la pratique du débat peut être réalisée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Évidemment, c'est encore plus pertinent lorsqu'il s'agit d'un débat mouvant. La pratique du blabla-pat peut être utilisée également dans un cours d'initiation à la recherche, tout comme dans un TP en sociologie de l'éducation.
présenter les notions clés du texte de tel ou tel auteur va donner lieu à non pas la réalisation d'une affiche qui sera présentée par groupe, donc on a là tous les éléments de la pédagogie de projet, des approches coopératives, mais sous la forme d'un mobile qui apporte à la fois du texte, mais aussi des éléments collectés dans la nature. Parce qu'il s'agit bien d'aborder cette approche de la classe dehors en considérant que l'on apprend dans la nature, par la nature et avec la nature. Autrement dit, on imbrique ici des approches éco-sensibles en formation afin de faire le lien avec la classe dehors et tous ces enjeux. Alors, les situations de classe dehors ont donc pour objectif d'habiter l'espace de formation, parce que, pour reprendre Bruno Latour, habiter, ce n'est pas seulement être dans un lieu, mais c'est entrer en relation avec l'environnement, les vivants, humains et non humains. Donc, on essaie de construire dans ces situations un habité professionnel. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Muriel Fénard-Duranceau qui va vous présenter un autre aspect de la classe dehors à l'INSPE Centre-Val de Loire. Oui, bonjour. Merci Véronique. Donc je me présente, je suis Muriel Fénard-Duranceau, maître de conférence en biologie à l'INSPE Centre-Val de Loire, en poste sur le site de Châteauroux et dans le laboratoire de recherche RKE, donc équipe contexte, recherche et acteurs de l'éducation. Je travaille avec Véronique dans le cadre de ce laboratoire. Et d'ailleurs, Véronique vous a annoncé effectivement qu'on avait une journée d'études qui était envisagée cette année par notre laboratoire, une journée d'études sur la classe dehors et les différentes approches pédagogiques. Alors moi, le témoignage que je peux faire, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs années, nous avions mis en place un projet pluridisciplinaire et pluriacteur dans la Brenne, pour ceux qui connaissent peut-être, avec donc notamment le Centre permanent d'initiative à l'environnement, en la personne d'Angélique Gagnon, qui est aussi professeure des écoles et qui est détachée pour être animatrice, c'est pas le bon terme, mais bon, responsable pédagogique au sein du CPIE. Et puis, nous collaborons aussi avec Patrick Roux, qui est éthologue au parc animalier de la Haute-Touche, qui est donc un parc animalier du Muséum national de l'histoire naturelle, et qui se trouve en fait dans ce secteur de la Brenne et interaction aussi avec une école maternelle. Et donc, dans ce projet qui au départ n'était pas nécessairement pensé classe dehors, en fait, il a évolué au cours du temps. Et c'est vrai que maintenant, depuis plusieurs années, nous nous appuyons sur ce projet pour mener des études de cas. Donc, notamment, nous avons pu présenter lors des journées classe dehors de Poitiers. Alors, hélas, moi, je n'ai pas pu assister aux journées de Marseille, mais j'ai participé à Poitiers. Donc le travail que nous avons fait est dans l'ouvrage qui a été édité pour les classes dehors de Poitiers. Donc nous avons dans ce cadre-là fait un premier travail. En fait, on alterne entre le dedans et le dehors, c'est-à-dire que là aussi l'objectif c'est de mettre les étudiants dans une situation de vécu, alors avec des élèves dehors, donc là en l'occurrence en forêt, de s'imprégner de cette expérience pour ensuite co-construire, donc dans le cadre d'une pédagogie de projet, co-construire un projet qu'ils vont eux-mêmes mettre en place avec les élèves
dehors et dedans, comme ils vont le souhaiter finalement. Là, une grande liberté leur est laissée et donc on est sur cet aspect pluridisciplinaire. On est donc deux collègues de sciences à intervenir, donc David Cattel et moi-même, et une collègue de musique, donc Stéphanie Monnier. Et on est là, nous, pour les encadrer dans la conception du projet qu'ils envisagent. Donc, ce projet, finalement, est devenu un terrain d'étude. Euh, une année, et avec des points d'ancrage et des points de vue différents pour essayer d'analyser. Alors, notamment, on a questionné les élèves sur leur conception de la classe dehors, avant et après l'expérimentation, etc. Enfin voilà, on a mené donc tout un travail de recherche en amont et en aval pour voir comment ils vivent cette expérience. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a peut-être des questions. Euh, voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de précision. Super, merci beaucoup. Est-ce que Véronique, vous aviez encore des choses à ajouter? Alors, très très rapidement, un petit point sur les freins. Les freins nous obligent, étudier les freins nous oblige à considérer les résistances des publics en formation. En effet, les études montrent que les enfants de 2026 sont susceptibles d'être confrontés aux intérieurs, à être plutôt des enfants d'intérieur, mais les étudiants et étudiantes aussi sont des étudiants et étudiantes d'intérieur. Et dans certains cas, cette représentation de la forme scolaire pèse tant que le rapport à l'extérieur s'avère assez complexe. Autres freins, ils sont d'ordre institutionnel, d'ordre organisationnel aussi, mais par contre, les leviers semblent aujourd'hui beaucoup plus présents que les freins. Ce sont même des dynamiques qui peuvent être soulignées, et je terminerai avec ce point. Les dynamiques sont associées à la visibilité et la valorisation des pratiques enseignantes grâce à la recherche, mais grâce aussi aux communautés de pratique en ligne, grâce aux lieux de stage sur lesquels vont nos étudiants et étudiantes, qui apportent une légitimation des pratiques de classe dehors. Le déploiement et la vulgarisation des recherches y fait beaucoup, évidemment, mais il y a également l'appui des cadres de l'éducation nationale avec un certain nombre d'IUN et de conseillers pédagogiques qui s'intéressent aux pratiques de classe dehors et qui même tentent de les implanter dans leur circonscription. On peut citer aussi du côté de l'université, comme on l'a déjà vu, l'appui des services et des VP transition écologique. Et bien entendu, ce qui appuie ces dynamiques, c'est le déploiement des partenariats avec le GREN, par exemple, l'Office français de la biodiversité, le secteur associatif et les acteurs de la nature impliqués dans les aires éducatives. Super, merci, merci Véronique pour cette intervention très complète. Il nous reste un gros quart d'heure ensemble. Je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent. N'hésitez pas à poser les questions que vous auriez dans le chat dès maintenant. Je commence juste avec une petite question, histoire de lancer la discussion, et après on prendra au fil de l'eau les questions dans le chat. Vous avez, je crois, en particulier vous, Corinne, dit que les élèves au début étaient assez surpris, qui vous regardaient bizarrement, mais qu'est-ce qu'on va faire dehors? Est-ce que vous avez déjà un peu identifié ce qui permettait justement de lever ces craintes et qu'est-ce qui faisait qu'on passait de la crainte de quelque chose d'un peu étrange et d'inhabituel à un intérêt qui potentiellement peut se transformer en une pratique Alors, c'est professionnelle par plutôt la suite? Valérie qui va répondre à votre question, Thomas. Voilà, c'est Ok. plutôt Valérie. Oui, Et voilà. peut-être Solène pour compléter éventuellement. Merci Corinne. Oui, en effet, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, cette crainte au départ. Alors, pas d'aller dehors forcément, parce que je crois qu'ils aiment aller dehors. C'est un vrai plaisir d'être à l'extérieur, de se trouver dans un autre contexte.
un contexte agréable au niveau sensoriel. Donc ça, c'est quelque chose qui leur fait plaisir. Maintenant, ils se sont posé des questions sur le pourquoi faire ce que l'on fait autour de l'ère terrestre éducative. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui a favorisé leur engagement ultérieur? Ben, c'est peut-être le moment où ils se sont rendus compte qu'en présentant leurs travaux à d'autres, alors aux rencontres internationales, ils y ont participé aussi à Marseille l'année dernière. Là, ils se sont rendus compte que les gens s'intéressaient à leur projet. Donc, ils ont perçu qu'il pouvait y avoir du sens. Et puis, ils ont perçu le sens aussi lorsqu'ils se sont rendus compte, eux, en tant qu'étudiants en position d'élèves, qu'ils apprenaient sur le terrain ce qu'ils n'imaginaient pas apprendre autrement. Je ne sais pas si je l'exprime correctement, mais en fait, ils ont découvert sur le terrain qu'on apprenait pas forcément ce qu'on avait prévu d'apprendre quand on y allait. Voilà. Et ça a été un élément extrêmement fort de leur engagement. Super, Solène, merci. peut-être, je sais pas si tu veux compléter ou si tu as sur ce point-là. Ouais, alors moi j'ai pas le recul qu'a Valérie, hein, parce qu'on a lancé ça au mois vers fin septembre. On a un contexte particulier en INSPE cette année avec les concours en Master 1 et en Master 2 dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants. Et c'est vrai que alors, les enjeux, ils les ont compris. Moi, j'ai certains étudiants qui sont dans les classes et qui emmènent leurs élèves dehors et qui entendent des élèves qui leur disent non, mais là, ça sent trop fort la nature, c'est pas bien. Donc, avoir entendu ça, ça bouscule. Donc, je pense qu'ils comprennent les enjeux, d'autant que là, il y a des enseignants de SVT, donc ils sont pas, ça fait partie de leur pratique pédagogique. En revanche, je pense que le fait d'être libéré de cette préparation au concours va leur permettre de davantage s'investir sur des projets de ce type-là parce que ils sont, je pense, convaincus de l'intérêt et du bienfait de travailler ensemble en interdegré d'une autre manière, mais un peu pollués par les enjeux actuels de leur formation et de leur concours. Mais voilà, je pense que c'est une dynamique qui se lance et comme Valérie, on va transmettre le projet de promo en promo et voilà, je crois que ce qui leur plaît aussi, c'est de valoriser le site sur lequel ils travaillent et ils comprennent que valoriser leur école et l'environnement de l'école, c'est aussi important. Génial. Merci beaucoup. Et peut-être dans le prolongement, il y a une question de Elsa Tabar, que je vais me risquer de lire à voix haute. Et Elsa, n'hésitez pas à réagir si la question mérite approfondissement, mais c'est une question pour les premières intervenantes. Est-ce que vous disposez de traces de documentation d'activité des étudiants, documents, supports, évaluation, compte rendu, qui permettent d'analyser ce qu'ils retirent de l'ère terrestre éducative? Est-ce qu'il y a un outil pour évaluer leur niveau de préparation, de motivation, et surtout leur envie de reproduire ça dans leur future pratique professionnelle? Alors, je peux peut-être donner un petit élément de réponse. Nous tenons un carnet de bord de tout ce qui est fait à chaque moment de travail à l'extérieur, dans le cadre de la classe dehors et de l'ère terrestre éducative, excusez-moi. Donc, un petit carnet de bord, mais qui ne prend pas en compte que les moments d'extérieur, mais aussi tous les moments qui se rapportent à l'extérieur lorsque nous sommes en classe. Voilà, donc on tient ce carnet, c'est un carnet numérique hein, que les étudiants complètent, que je complète avec eux et que notre partenaire associatif complète aussi, avec des témoignages, des découvertes, des photos. Donc on le construit progressivement, il n'est pas tout à fait présentable encore, mais c'est la trace que nous laissons de nos activités. Et puis on a fait des petits diaporamas de présentation et des vidéos. Donc voilà, mais tout ça, ça reste des petits moments, enfin je dis petits non parce que c'est important quand même, mais des moments éparpillés de traces, voilà, qu'il nous faudra certainement regrouper dans quelques temps. Mm. Pour Super. compléter ce que dit Valérie sur Marseille, voilà, en fait, l'OFB nous demande, parce que Valérie a ouvert la voie, c'était la première aire terrestre éducative en INSPE qu'elle a ouverte. L'OFB suit le projet, donc nous demande effectivement de garder trace. Et puis dans les productions qu'on leur demande, on essaye aussi de laisser s'exprimer leur créativité. Donc nous, ils nous ont fait des petites vidéos. Ils présentent les aires qu'ils ont identifiées comme étant potentiellement un lieu d'aire éducative aux uns et aux autres. Donc ils créent des supports de présentation et dans lequel il y a du contenu disciplinaire dans diverses disciplines. Donc oui, il y a des choses qui restent à construire. En revanche, ce qu'on n'a pas encore, c'est est-ce que ça va les motiver à le mettre en place dans les classes? Je pense que pour ça, on manque encore un peu de recul. Super, merci. Je vois que Muriel lève la main. Est-ce que vous aviez aussi un Oui, complément
J'aurais aimé avoir une petite précision. Donc, dans quel cadre ce travail est fait? Je pense à nos fameuses maquettes, etc. Est-ce que c'est tous les M1 qui sont investis? Est-ce que c'est un groupe de volontaires et que c'est sur du temps libre? Voilà, j'aurais aimé avoir des petites infos à ce sujet. Merci. Alors, je commence si vous voulez. C'est une vraie question. C'est une vraie question dans nos maquettes et voilà, elle nous est posée assez régulièrement. Voilà. Alors, en fait, c'est les étudiants qui participent pour ce qui est c'est d'Avignon. Je n'ai pas précisé que j'étais sur Avignon, en fait. Hein, D'accord. c'est une espèce d'Avignon. Les étudiants qui participent sont les étudiants dont je suis référente. On a des petits groupes, donc j'ai une douzaine d'étudiants de M2 et une douzaine d'étudiants de M1, dont je suis référente, c'est-à-dire dont je suis la formation universitaire et dont je suis les mémoires aussi tout au long de leur formation. Voilà, donc D'accord. un public captif quelque D'accord. part. Mais bon, c'est vrai que je dis au début, ils ont eu du mal à rentrer parce qu'ils ne percevaient pas trop les enjeux de ce dispositif. Mais là, ils se le sont réellement appropriés. Donc voilà, c'est dans Et ce cadre-là. Et un petit peu, excuse-moi, je termine, dans les séances de sciences. Donc je les ai donc en tant que référente et je les ai en sciences aussi. Et dans des modules interdisciplinaires, comme un module sur l'argumentation, le débat a été évoqué tout à l'heure. Donc, voilà, nous travaillons le débat au moment, enfin, le support de la TE est un prétexte à travailler l'argumentation, le débat en classe, voilà, entre autres, ou oui, l'investigation. d'accord. Donc, Je peux j'essaye en peut-être fait juste d'utiliser mes séances de cours pour glisser avec ce groupe-là seulement des séances relatives à la TE. ouais. Juste pour compléter, dans le second degré, les étudiants avaient des cours sur les éducations transversales, les éducations A. Donc moi, je suis rentrée dans cette niche-là. Et sur les nouvelles maquettes, hein, il y a les deux blocs 2 et 3 qui sont justement de la culture transversale et sur lesquels les éducations A, l'éducation au développement durable, la transition écologique interviennent. Et c'est au travers de ça qu'on va poursuivre le projet. Donc les maquettes sont en construction, évidemment, mais voilà, on va continuer à favoriser la transversalité par ce biais-là. Merci. Merci beaucoup pour ces compléments. Pour prendre aussi d'autres questions dans le chat, il y a Amira qui a une question sur l'implication des designers et des architectes dans ces initiatives, notamment dans les projets d'aménagement. C'est peut-être Corinne sur le projet d'aménagement dehors. Est-ce qu'il y a Alors, des architectes ou des... alors non, 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 on n'a pas effectivement contacté ce type de partenaire, hein, mais ça aurait pu. Alors c'est vrai que cette demande de fonds s'est faite très très rapidement, hein, voilà, donc il a fallu boucler ça en un temps quasiment record. En revanche, ce que je peux dire, c'est que dans un autre cadre, alors pas directement en lien avec nos étudiants, mais j'ai l'occasion et j'ai eu l'occasion de travailler avec une architecte, hein, Laure Sabine Bampi, qui a fait une thèse chez nous sur l'aménagement de l'espace scolaire. Et effectivement, j'ai travaillé avec elle au sein d'écoles et avec des équipes pédagogiques pour voir comment on pouvait aménager l'école. Alors, ce n'était pas que la classe dehors, hein, c'était l'extérieur des salles de classe. Mais oui, ce serait très très pertinent effectivement de travailler avec. Alors, designer, ça pourrait se faire finalement en y réfléchissant. On n'y a pas pensé, Solène, mais nous avons sur le site une formation de design et voilà. Donc il y a de grandes chances que la responsable de parcours, Emeline Roy, a fait partie des personnes qui nous suivent là dans l'aventure et je pense qu'on aura effectivement des choses à voir avec eux. Maintenant sur l'aménagement, ben non, pas préalablement, on n'a pas pensé à travailler avec eux. Ouais. C'est un très bon prétexte pour faire des ponts et Complètement, du, complètement. du trans. Ouais. Ok. Il y a une autre question qui est plutôt dirigée pour Véronique là sur les balades pédagogiques. Je ne vais pas lire la question en entière parce qu'elle est un petit peu longue. Je ne sais pas si Véronique vous l'avez vu, si vous voulez réagir sur les balades. Oui. Et je crois aussi que le blabla-pat, ça a interpellé plusieurs personnes. Oui, alors, en fait, les outils de la classe dehors, tels qu'ils sont utilisés en maternelle, en élémentaire et au-delà, peuvent très bien être transférés en formation. Et c'est un aspect très important pour intégrer la classe dehors dans les cours, quelles que soient les disciplines.
Et surtout pour faire le lien, comme le disait Muriel, entre classe dehors et classe dedans. Parce qu'il n'est pas question non plus de considérer que la classe dehors est un temps en soi qui se suffit. Ce sont vraiment les liens entre classe dehors et classe dedans qui contribuent à déconstruire la forme scolaire traditionnelle et aussi engager autrement les étudiants et les élèves dans leur parcours scolaire, dans les apprentissages en général. Donc, du coup, la classe promenade, qui est un outil très fort de la pédagogie Freinet, peut être réalisée de manière assez libre. Je découvre l'extérieur et on constate assez souvent que les étudiants et étudiantes ne connaissent pas les espaces extérieurs des lieux de formation. C'est normal, hein, ils sont amenés à se concentrer sur les classes, les différents lieux à l'intérieur des bâtiments. Et du coup, cette classe promenade conduit à élaborer un récit, un micro-récit qui va être présenté au groupe et qui va faire apparaître ce que le groupe a appris de cette promenade, qui peut se dérouler sur un temps très court, hein, un quart d'heure, 20 minutes. Et autre aspect de la classe promenade à lunettes, où l'on chausse des lunettes fictives pour voir, par exemple, la géométrie dans l'espace que l'on découvre, ou bien la dimension artistique, poétique de cet espace. Et là encore, c'est une façon de guider le regard, de construire un récit, de coopérer dans un groupe et de faire émerger ce que l'on a appris en considérant que ces acquis vont être approfondis par la suite. Le blabla-patte, très très courant aussi hein, dans les classes qui pratiquent la classe dehors. On discute, mais sans arrêter de circuler, de se déplacer. Donc le blabla-patte, c'est vraiment un outil extrêmement simple à mettre en œuvre que j'utilise beaucoup dans les TP d'initiation à la recherche où les étudiants ont un temps pour se présenter mutuellement leur méthodologie, par exemple, mais au lieu de le faire assis à une chaise, sur une chaise, derrière une table, on le fait en se déplaçant. Et bien entendu, on apprend en, en examinant et en développant un regard réflexif sur ce qui s'est passé, on apprend les enjeux de la classe dehors, tout ce qui concerne les aspects de mobilité, de santé, qui contribuent à lever les problèmes d'attention que rencontrent les élèves dans certaines classes, hein, parce que cette mobilité contribue évidemment à soutenir l'attention, contrairement à ce que l'on peut croire de manière contre-intuitive. Super. Je vois que Corinne, vous levez la main. Il nous reste 3 petites minutes Oui, ben ensemble. c'est en prise Si vous voulez. directe avec ce que vient de dire Véronique. Et pour répondre à une question alors ça y est, Marie-Camille, c'est ça, Marie-Camille Fourcade, qui disait est-ce que on peut aller dehors s'il ne s'agit pas d'étudier le dehors comme un objet? Mais voilà, mais effectivement, le dehors c'est aussi un contexte d'apprentissage, hein, et c'est exactement ce que vient de dire Véronique. Donc deux façons de voir hein, le dehors comme objet d'étude ou le dehors comme contexte d'apprentissage. Voilà, et c'est ça les enjeux pour les disciplines qui ne verraient pas de lien direct et évident avec les objets du dehors. Génial. Une rapide question de Vincent sur le lien avec les collectivités territoriales. On n'aura pas le temps de l'aborder en profondeur, mais je vous renvoie vers le club des collectivités que la Fabrique des communs pédagogiques anime. Et les collectivités ont beaucoup de choses à faire pour encourager la classe dehors, de par inscrire ces questions-là dans leur plan d'aménagement, de travailler ça au sein de leur délégation et de mettre en place des espaces dédiés. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire qu'il faudrait explorer plus en détail. Et là, encore une fois, je renvoie au club des collectivités pour ça. Et peut-être en 2 minutes, une question sur les maîtres d'accueil temporaires qui a été posée. Je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse là-dessus, sur les maths. Comment ils intègrent les réflexions là-dessus.
Alors, les classes des maîtres d'accueil temporaires sont souvent des lieux de stage pour nos étudiants et étudiantes. Et évidemment, plus ceux-ci voient des pratiques de classe dehors, et plus c'est important. Parce que voici quelques années, lorsque la classe dehors, sous la forme de classe promenade, par exemple, hein, ou sous la forme de situation de classe dehors, était proposée aux étudiants et étudiantes, dans la mesure où ils ne voyaient pas cette pratique dans les classes, cela leur semblait plutôt problématique. Et ils étaient tout à fait frileux à mettre en place et à s'approprier la classe dehors tant que les maîtres d'accueil temporaires ou les professeurs formateurs et formatrices ne mettaient pas en place de situations de classe dehors ou même de temps de classe dehors en continuité. Super. On arrive à la fin. Je vois Valérie vous lever la main. Une dernière petite remarque pour C'était compléter. juste pour compléter ce qui vient d'être dit. Dans le cas du site d'Avignon, j'essaye de placer mes étudiants concernés par l'aire terrestre éducative et la classe dehors chez des MAT qui font de la classe dehors. Donc, ce qui leur permet d'avoir cet aller-retour entre ce qu'ils font eux et ce que des collègues expérimentés mettent en œuvre. Donc, c'est aussi un moyen de rentrer vers la classe. Et pour finir, ça légitimise complètement nos propos parce que effectivement, ils ont souvent tendance à opposer ce qu'on leur dit nous, ils le qualifient de théorique à ce que font les collègues sur le terrain, qu'ils qualifient de pratique. Donc nous, on essaie de bannir complètement cette dichotomie. Mais effectivement, hein, quand nos collègues le font avec leurs élèves, ça légitimise complètement. Et c'est là où on dit qu'on est vraiment une équipe autour de nos étudiants, hein. Voilà, une équipe de terrain, INSPE et autres partenaires. Génial. Ça fait une très belle conclusion, cet enjeu de faire équipe. Muriel, une dernière Oui, je me réaction permets un là-dessus? dernier mot justement pour faire écho à tout ce qui a été dit. C'est qu'effectivement, les mettre en situation, ça les rassure et ça leur donne envie de faire. Et donc nous, puisqu'on là dans le chapitre d'ouvrage qui a été publié dans le cadre de la classe dehors de Poitiers, eh bien voilà, j'ai les chiffres sous les yeux. On avait 74% de nos étudiants qui avaient une appréhension a priori. Hein, et suite au projet, ils n'étaient plus que 41% finalement à avoir une appréhension. Et donc là, on avait un groupe de 32 élèves. 91%, 29 élèves élèves étudiants, pardon, déclaraient que le projet leur avait donné confiance et envie de se lancer dans une approche de type classe dehors. Donc en fait, les mettre en situation, leur faire vivre la chose, leur permet ensuite de se projeter, voilà, de se projeter. Génial. Bon, on va pas dépasser plus pour rester dans les timings. Un immense merci à toutes, du coup, pour vos interventions lors de ce webinaire. On se retrouvera pour de prochains échanges lors des prochaines sessions, une fois par mois, les mercredis après-midi, comme ici. Et je pense que la thématique de la formation initiale et le lien avec les INSPE sera abordée plusieurs fois. Un dernier mot pour vous dire que la Fabrique des communs pédagogiques, elle exerce son action à plein de niveaux et qu'elle a besoin aussi de soutien pour fonctionner. On est dans une situation qui est pas toujours évidente au fil du contexte. Donc, je vous ai remis aussi un petit formulaire. N'hésitez pas à mettre en place des petits dons réguliers. C'est aussi ça qui permet de maintenir la continuité des actions associatives qui sont entretenues par l'association. Encore un grand merci à toutes pour ces échanges et à très bientôt. Merci Bonne à journée. toi. Merci à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.